Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Chamans de la Lumière. Merci beaucoup à tous. Aujourd'hui, on va poser une question très pertinente. Est-ce que c'est possible de comprendre les extraterrestres sans connaître la vie spirituelle, sans découvrir l'esprit? C'est possible de faire ça? Parce que déjà très longtemps que les gens parlent beaucoup des extraterrestres, on a beaucoup de filmes qui passent de séries, tout ça, qui Stargate, Star Wars, beaucoup d'autres qui cherchent à comprendre la vie extraterrestre. C'est possible de comprendre, d'arriver à comprendre les extraterrestres sans découvrir l'esprit. Bon, ça dépend. Ça dépend. La réponse tout de suite, c'est non. Mais nous sommes jusqu'à là et les gens cherchent toujours à comprendre. Ils essayent de trouver des solutions, n'importe quoi, pour démontrer la vie extraterrestre. Le problème, c'est que c'est le début de tout ça. D'abord, on commence pour comprendre que l'évolution, comme Charles Darwin était écrit, c'est pas du tout la bonne façon de comprendre les extraterrestres. Hein. Parce que l'évolution spontanée qui était suggérée pour Charles Darwin, c'est pas du tout la vérité. Il manque beaucoup d'informations par rapport à ça. Il faut d'abord faire connaître un livre très connu de notre grand maître brésilien, le professeur Laércio Fonseca. Lui, il écrit un livre très intéressant qui s'appelle Les projets Terre. Celui-là, c'est le top. Hein. Il faut d'abord passer par là pour comprendre l'origine de tout ce qu'on a. C'était très bien expliqué dans cette ordre-là, très connu et c'est bien élaboré. Hein? Félicitations, bon, je félicite mon maître et aussi son équipe de brésiliens, j'aime beaucoup ces gens-là. Bon, le projet Terre, c'est quelque chose d'inoubliable et très bien remarqué. Et à partir de là, on peut comprendre que si on n'a pas la connaissance des esprits, des vers extraterrestres, c'est pas possible d'arriver à connaître, à savoir quelque chose de plus sobre les extraterrestres. Pourquoi? Parce que les extraterrestres que les gens nous passent pour l'humanité, passent pour le planète, disent que c'est des extraterrestres qui viennent ici dans le planète pour explorer, pour faire l'accord avec le gouvernement, pour tuer les gens, pour manger les enfants, pour profiter des minéraux, tout ça. Même là, des gens qui disent que les extraterrestres viennent même voler de l'eau. Ça, c'est un peu... C'est juste affaire que les gens connaissent rien des extraterrestres. Si on connaît bien que nous avons le projet Terre, et nous avons aussi plusieurs autres projets. Et comme ça, il y a plusieurs commandes qui élaborent tout ça. Par exemple, notre planète, il existe dans l'air qu'on appelle c'est un coin il y a une planète et l'air habitable de cette planète-là, par exemple, les ingénieurs astro, ils viennent, ils mettent notre planète à côté d'une étoile instable, c'est-à-dire quoi? Une étoile stable, c'est-à-dire que c'est une étoile qui n'est pas trop chaud ni pas trop froid.
comme notre Soleil, par exemple. Et ils mettent le planète juste au bon endroit pour ne pas, si est plus loin, il n'a pas de l'eau liquide. Si est plus très proche, non plus. C'est-à-dire c'est un coin exact. C'est pas par hasard. Charles Darwin explique rien de tout ça. C'est pas par hasard que le planète il était mis de à côté de son planète là, il y a plusieurs autres planètes, et aussi notre Lune qui aide le planète à avoir la vie. Si ce n'est pas la Lune, ce n'est pas possible la vie non plus. C'est pas par hasard. Ça, on appelle d'ingénieur astral qui fait tout ça. Il s'occupe parce que nous avons le projet, nous sommes dans le projet Terre, mais il y a beaucoup d'autres projets dans la galaxie et ailleurs. Milliards de projets, peut-être même millions d'autres projets dans toutes les galaxies et tout ça. Et il y a même des mondes qui n'a pas, qui c'est pas des mondes physiques, du monde astral, comme on connaît notre là et tout ça. Et c'est dommage que les choses comme ça, c'est jamais expliqué. Même moi, ici en Europe, je suis le seul personne, le seul qui parle de choses comme ça. Et c'est incroyable. Mais même comme ça, même des nouvelles comme ça, des choses que pas beaucoup de gens parlent, ma chaîne, je crois que j'ai 12, peut-être 10 abonnés. Parce que são de choses pas intéressantes. Celui-là, c'est pas dramatique, c'est pas scientifique, on donne, mais c'est de nouvelles. C'est toujours de nouvelles. Parce que personne qui parle ça, qui parle que les extraterrestres sont pas mauvais, sont eux les ingénieurs astrales qui font tout ça. Après, un planète qui est stabilisé, comme nous connaissons l'histoire de notre planète, l'histoire de notre galaxie, les années, 20 milliards d'années, 4,5 milliards d'années pour le planète se refroidir et donner la vie à le premier débutant. Et après, quand tout était préparé, les ingénieurs passent le commande pour le commande planétaire. Le commande planétaire, c'est juste les gens qui vont faire atteindre le moment exact que le planète est prêt, mettre dans le planète les premiers habitants que nous avons dans notre planète. C'est pas du tout sont des singes, les gens qui n'ont pas encore connu le feu, pas de conscience attribuée encore, c'est même des androïdes qui commence à débuter le planète. J'ai passé par là, attention, je n'ai pas parlé du projet d'Ève, projet des animaux. J'explique, j'essaie d'expliquer si c'est possible de connaître de savoir si les extraterrestres, pour connaître les extraterrestres, c'est possible de connaître sans connaître les espíritos. Hein? On passe par là, parce qu'il y a plusieurs étapes. Notre maître Laïcio Fonseca, et il expliquait très bien qu'il existe aussi le projet Terre. Mais on parle que à ces sujets-là, par l'instant. Et par contre, une fois que les premiers habitants sont arrivés, on n'a pas encore de conscience, et nous avons reçu des habitants d'ailleurs. On a déjà parlé dans cette chaîne-là, que les premiers habitants qui nous reçoivent dans notre planète, c'était les transmigrés de Capella. Parce que les gens parlent, c'est les exilés. Mais les exilés, c'est pas un mot top, c'est pas joli. Exilés, non, ils sont transmigrés par là. Ils sont eux qui développent la vie sur le planète, mais la vie intelligente, voilà. Mais on sommes déjà au courant que c'est les gens, les esprits karmiques
d'un carme lourd qui était venu là pour développer la civilisation ici. Ils sont-ils aussi qui vont devenir être les Atlantis, hein, qui passaient ici 8000 ans, et après on déjà connaît l'histoire, et après ils choisissent partir avec une guerre, et après, bon, la hécatombe géologique qui finit le projet du carme lourd avec tous les Atlantis, et après ils ont aussi l'ère de la lumière qui passait apparemment en 2000 ans, et c'est juste eux qui sont responsables pour l'existence des pyramides, les pyramides et beaucoup d'autres monuments historiques partout la Terre. On connaît bien ça. Bon. Par contre, encore on fait liaison avec les extraterrestres, parce que si on ne connaît pas le rôle dos extraterrestres ici, on pense toujours qu'il y a de mauvais extraterrestres. Non, non. Ils sont-ils responsables, qu'ils sont présents partout, ils sont présents ici, ils sont présents où vous êtes, ils sont présents partout dans le monde. Il n'y a pas des gens qui disent bon, j'ai jamais vu un extraterrestre ni spirit non plus, mais on n'a pas besoin d'être un médium, on n'a pas besoin de voir les extraterrestres pour croire qu'ils sont là, hein, parce que c'est des choses logiques qu'il faut comprendre. On n'a pas besoin pour de voir un spirit pour savoir qu'ils sont à notre côté. Non. Ça, c'est ça. Parce qu'ils, bon, bien sûr, on avons les médiums les esprits qui fait liaison entre nous dans le Saint-Esprit, tout ça. Ok, ça, c'est vrai. Mais on n'a pas besoin de voir les esprits pour être croyants qu'ils existent là. Non. Pourquoi? Parce que si nous sommes un peu cohérent, on va voir qu'il n'y a pas de logique là-dessous si on comprend, si on dit qu'on n'est pas croyant parce qu'on n'a pas vu. Hein? Si je donne un exemple, par exemple, les gens qui disent, bon, des fois j'ai pris, même une madame qui prie dans sa maison parce qu'ils sont sa fille ou son fils ou son nouveau ou quelqu'un d'autre à elle, ou même elle qui est malade et elle prie pour demander l'aide à Dieu ou à Jésus ou à Mère de Jésus ou d'autres saintes, et elle prie tout le temps, elle aide, et on pense même que sera Dieu qui virá chez elle pour aider la dame. On pense même que ça marche comme ça, que la Mère de Jésus venir aider la dame. Non, ça marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que nous sommes là, pas toutes seules. Nous sommes là pour une expérience dans la matière, mais nous sommes spirites qui sont là. Et nous avons toujours l'aide du plan astral qui nous aide tout le temps. Nous ne sommes pas toutes seules. Nous ne sommes jamais toutes seules. Et quand on prie, je donne un exemple, la dame, elle est chez elle et elle a pris à Dieu pour l'aide à sa fille, par exemple. et les espíritos, les mentors spirituels viennent chez elle et, par exemple, s'il a deux mentors, ils vont devenir, la dame, elle a pris à quoi? Bon, la dame, elle a pris, elle aide à sa fille qui est malade, et les mentors, ils vont demander, elle est malade de quoi? Bon, elle a une maladie karmique. O que ça veut dire uma maladie karmique? La maladie karmique, c'est ce qu'on appelle ici dans le planète une maladie chronique, qui n'a pas, c'est pas possible de soigner. Ça, c'est une maladie chronique, mais pour la langage spirituel, c'est une maladie karmique. C'est-à-dire qu'elle a obtenu cette maladie d'un problème spirituel arrière, dans
elle est déjà née avec. Mais par contre, elle a une autre maladie qui c'est pas karmique. Les espíritos, ils changent entre eux. Il dit, bon, aide à améliorer son problème de santé, soigner de façon pour améliorer un peu la maladie, pour qu'elle continue sa vie. Et comme ça, il demande, il y a un médecin où sa fille elle est, et lui, elle est à l'hôpital, bon, elle demande à quelqu'un d'autre qui est sur place pour aider la dame. Et le médecin physique, qui connaît rien do mundo espirituel, ele vai essayer d'aider la dame pour améliorer sa santé. Mais ele não sabe, ele n'est pas au courant que derrière lui, il y a un logistique astral qui aide tout le temps, qui aide tous. C'est pour ça que j'ai dit qu'il nous n'a pas besoin de devenir un médium, qu'il n'a pas besoin de voir les spirites, de voir les extraterrestres pour croire à tout ça. Parce que c'est logique, mes amis. C'est logique que les choses n'est pas passées à exister à partir d'une évolution spontanée. Je donne un autre exemple. Si vous prenez un verre et lâchez le verre par terre, il va tout casser. Et la possibilité de cette verre devenir encore un verre, c'est zéro. C'est zéro. C'est-à-dire que c'est pas possible de ser la évolution spontanée devenir avoir un dinosaure ou quelqu'un comme nous, organisme très organisé et intelligent pour évolution spontanée. C'est pas logique. Hein? Il faut comprendre ça. Nous n'avons pas besoin d'avoir de religion pour comprendre ça. Hein? Je ne parle pas de religion ici. Mon rôle ici, c'est juste de passer l'idée que quelqu'un déjà m'a passé. Hein? Je suis un élève, moi. Je ne suis pas quelqu'un sage ou quelqu'un très connaissant. Non, non, non. Je suis qu'un élève comme vous. Je suis curieuse, je cherche des informations, je pose des questions. Il y a quelqu'un qui passe les informations et j'essaie de passer à quelqu'un et laisser les gens au courant. Sinon, c'est dommage qu'on a les informations, regarde, pour nous, ça ne va rien. C'est pour ça que ce monde est comme ça. C'est pour ça qu'on a les choses qu'on n'a pas besoin, comme par exemple les guerres. Il faut arrêter la guerre, c'est rien, c'est zéro. C'est un atraso spirituel horrible. Nous sommes presque, nous sommes déjà finis, presque fini la ère de l'ombre, les karmas que l'humanité a acquis, il faut tout payer. Et nous sommes presque arrivés à l'ère de la lumière. Il faut arrêter, il faut informer les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas croyants, on respecte, c'est sa choix. Par contre, il faut laisser ces gens au courant que le projet qu'ils ont, c'est la dernière fois qu'ils sont, que s'ils continuent à rien apprendre par rapport à véritable spiritualité, c'est sa choix, mais ils n'ont pas du tout la prochaine opportunité de revenir sur place, hein, parce que nous vont passer de l'ère de la lumière on va commencer l'ère de la lumière, c'est-à-dire que les esprits qui sont arrivés maintenant ne sont pas des esprits avec des karma lourds. Les esprits de karma lourd, ils vont sortir, ils vont partir par ailleurs. Et là, il y a beaucoup d'autres. Il y a même des gens, bon, il y a un médium qui est déjà parti, Chico Xavier. Et lui, il dit, hein, il laisse clair, que même il suggère un planète qui s'appelle Chiron, qui, l'autre jour, je parlais avec les gens rigolent, disent, moi j'aime beaucoup la viande, j'aime beaucoup manger la viande, j'aime le barbecue, tout ça, et je même m'arrêter de manger, j'aime beaucoup ça, et j'ai rigolé avec lui aussi. Tu peux continuer à manger, c'est pas un problème. Par contre, c'est pas sur place, hein. Ce moment-là, tu vas continuer à manger, mais quand tu es parti de là, le planète n'a pas la possibilité de te recevoir sur place et tu vas partir à Chiron. À Chiron, il y a beaucoup
de dinossauros, de beaucoup de vent, tu peux faire le parcours à Quiron. Mais fais gaffe parce que tu peux être aussi mangé pour les animaux qui sont là. Parce que dans la galaxie, il y a beaucoup d'endroits il y a beaucoup de planètes avec des développements plus évolués que le nôtre et moins évolués que le nôtre. Par exemple, Chiron est un planète qui est encore là, il n'a pas encore découvert le feu, il vient de commencer et ils sont dans la grotte encore. Et la vie, c'est pas comme un autre, hein. C'est difficile. Et l'information qu'on passe, c'est juste pour laisser les gens au courant. Parce que les religions qui sont là, elles parlent toujours de Dieu, mais n'expliquent pas comment Dieu. Dieu, bon, c'est quelqu'un qui va, qui va attendre que les gens morts pour Jésus, c'est quelqu'un qui va attendre que les gens morts pour juger les vivants et les morts, tout ça, et il est assis à droite du Dieu Père, mais c'est pas comme ça notre projet. Non, non, il faut avancer encore un peu à cette racine-là. Mais les gens peuvent continuer à penser, mais c'est dommage, parce qu'ils vont passer une existence ici nulle à penser, il naît, il grandit, il va se marier, il va faire sa vie. Bon, l'aide les autres, n'existe pas. C'est dommage que les gens pensent aux autres toujours comme un consommateur. Nous sommes qu'un consommateur, nous ne sommes pas les gens qui besoin d'aide. Si j'ai beaucoup d'argent, plus la possibilité, je dis bon, il faut que je garde mon argent parce que s'il y a des moments j'ai besoin, mon fils ou mon arrière-fils, il faut donner, il faut laisser un bon héritage à mon fils, mais c'est pas comme ça. Il y a des familles évangéliques qui éduquent son fils tout le temps. Il prend mon arrière-fils, il va devenir aussi évangélique, mais il ne comprend pas que les esprits qui sont arrivés derrière lui, ils ne connaissent même pas. Pourquoi? Parce que les esprits qui vont venir, ils vont passer une expérience ici. Une expérience, c'est pas quelque chose calculé, hein? Une expérience, c'est une expérience. Et comme c'est une expérience karmique, c'est encore plus douloureux, c'est plus difficile de comprendre. Il faut être au courant à cette logistique-là. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de commandes qui surveillent tout ça. On n'est pas tout seul dans le planète. On est toujours accompagné par on ne dit pas un pouvoir, on ne dit pas une hierarchie, on ne dit pas rien de ça. On dit pour responsables qui sont là pour nous aider et pour faire comprendre que la loi, elle faut passer. C'est une expérience, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'avant de venir là, nous sommes, c'est comme si on sommes Dieu. Dieu, c'est divisé en plusieurs petites particules et nous sommes dans les particules. Et comme nous sommes accordés parce qu'il a au commande de la lumière, il a au commande planétaire, il a l'ingénieur astral, pour beaucoup de responsables de plus haut ou plus bas, mais ils sont tous ensemble. On n'a pas de hiérarchie ici. Non, il y a des connaissances. Les gens qui connaissent son rôle, ils font son rôle. C'est ça qu'il faut comprendre tous pour nous aider à mieux vivre a vie sur place. Et au moment que nous sommes bien au courant que ça existe, on ne va pas devenir un problème quand on quitte la planète. On ne va pas chercher, par exemple, si aujourd'hui quelqu'un est vivant et à tout à l'heure il part, nous, moi, tout le monde, il part. Si nous sommes au courant que la vie, c'est pas que ça, que la vie continue, qu'on passe une petite expérience sur place et après
on va entrer chez nous, c'est-à-dire que comme nous étions divisés en petites particles pour passer une expérience. C'est-à-dire quoi? C'est comme si Dieu, notre Dieu, il était énorme par tout l'univers, tout ce qui existe, c'est une petite partie de Dieu, les animaux, les plantes, les pierres, tout c'est une petite partie de Dieu, comme les hindous, hein, comme les monges tibétains. Je rappelle le film 7 ans au Tibet. Il y a un moment qui le célèbre acteur hollywoodien il aide les monges à faire un cinéma, je ne sais pas quoi, un bâtiment. Et il faut creuser la terre pour faire la structure. Et quand les monges disent non, non, il faut arrêter, il faut arrêter. Mais pourquoi il faut arrêter? Ah, parce qu'il y a des animaux, on ne peut pas tuer les animaux. Et le monsieur m'a dit, mais comme ça, c'est pas possible ça. Vous voulez construire un bâtiment, mais vous ne pouvez pas tuer les animaux, oui. Non, nous ne pouvons pas, vous êtes. Et je rappelle que le Dalai Lama, le Dalai Lama, c'est quelqu'un très. C'est le rêve d'organisation qu'on a. Hein. C'est le rêve. Le Dalai Lama, c'est incroyable. Comme vous connaissez l'histoire du Dalai Lama, il est un enfant pour devenir Dalai Lama. Quand il est mort, quand il est déjà mort, c'est 7 ans au Tibet, c'est je crois que c'est le 14e Dalai Lama, je crois, si je n'oublie pas. Et, pour devenir un Dalai Lama, l'enfant il est né en un coin et les sages monges disent où il va devenir né et les gens cherchent où il est né. Et au moment que l'enfant est trouvé, bon, il passe por plusieurs tests. Et je rappelle bien, le film-là, il nous aide à comprendre. Il met beaucoup de choses pour l'enfant soupçonné d'être le Dalai Lama, le futur Dalai Lama, voilà. Et il va choisir les choses à eux dans sa réincarnation ancienne, antérieure, voilà. Et il va choisir juste les choses qui étaient à lui. C'est incroyable, hein? Hein? Si nous avons la possibilité de choisir notre gouvernement comme ça, c'est super. Hein? Et le jeune homme, il regarde les choses, il choisit juste são ses affaires qui étaient à lui. Et à un moment donné, que tout est bien accordé, que c'est même le Dalai Lama qui était réincarné, bon, il va devenir, il est sorti de sa famille biologique et il rentre au monastère pour devenir Dalai Lama. Même à 5-6 ans, il commence à devenir un Dalai Lama avec une sagesse incroyable. E a partir de lá, jusqu'à sa majorité, é quelqu'un, um gouvernement provisoire qui gère les affaires du gouvernement jusqu'à sa majorité. Ça, c'est super. Ça, c'est un rêve d'administration. Et je comprends rien que ça se passe dans le coin au bout du monde, au Tibet. Hein? Bon, malheureusement, on est au courant que c'est passé avec la Chine communiste qui arrive, Mao Tse-tung, tout ça, qui détruit plus de 6 000 monastères. Et le Dalai Lama aujourd'hui, il est exilé. Mais c'est dommage. Par contre, la message, elle était là. Hein? Je rappelle que le Dalai Lama, il laissait un message et dire que celui-là, il est devenu le dernier Dalai Lama, mais que tous les monges, les monges qui déjà évolué, ils vont partir ailleurs, ils vont partir en Occident pour pour passer la message de la vie astrale à tout le monde. C'est-à-dire qu'en parlant de ça, on dit que les Dalai Lama sont partout. Nous pouvons même être Dalai Lama avec notre sagesse d'une vie plus spirituelle. Il faut passer cette information. Hein? Parce que il y a des gens avec d'une excellente qualité. On appelle même les avatars actuels, les avatars
du futur, nous pouvons tous devenir avatars et passer l'information spirituelle pour le monde qui a besoin d'aide spirituelle. Parce que, comme nous parlons un langage simple et clair, pour passer cette information-là, mais on ne fait pas peur aux gens. On menace rien, on ne dit pas que les gens vont crémer un feu d'un fer, je ne sais pas quoi. On parle que de choses qu'on pouvons avoir tous les jours la possibilité de choisir. Les gens ne comprennent pas, les gens acceptent pas, et bon, le connaissement qu'on essaie de passer, de une ou deux personnes regardent ma chaîne sur YouTube, pas beaucoup regardée, mais c'est pas mon problème. Mon problème, c'est que si demain ou plus tard, je rentre chez moi, au plan d'instant, je dis bon, j'ai essayé de faire mon rôle, de passer l'information que j'ai reçue de mon maître. Il faut bien comprendre ça. Pourquoi? Parce que les gens, ils vivent dans la l'ombre. Hein? Les gens, ils se réveillent, ils commencent à travailler, ils rentrent chez lui, ils mangent comme les animaux. Mange, fait sexe, dort. Mange, fait sexe, dort. Travaille, c'est tout. Comme les animaux. Ils ne pensent même pas qu'ils ont une conscience divine, qu'ils sont Dieu aussi. Hein? Mais par contre, s'il y a quelque chose qui passe dans le monde, comme par exemple le Covid-19, les gens se rejoignent et disent, parlent de Dieu, pourquoi Dieu fait ça, mais non, c'est pas un problème, hein, c'est pas Dieu. Et nous avons un karma lourd qu'il faut passer pour ce karma-là, il faut vivre ces karmas, et il faut payer un karma lourd que l'humanité. On parle des fois de karma collectif, comme le problème du Covid-19, qui déjà été passé, et on parle aussi de karma individuel. Tous nous avons karma, tous. Nous sommes dans la lampe, tous. Tout ce qui naît dans cette planète-là, c'est à cause de quelque chose que nous avons besoin de récupérer. Hein? Nous sommes pour passer une expérience, et si nous passons bien notre expérience, je dis mesmo, n'a pas besoin de faire tout, mais juste de prendre conscience de ça. Si on a déjà a conscience de ça, une conscience, nous avons déjà un bon chemin qui était parcouru. Hein? Il faut juste avoir la conscience de connaître les choses qui sont là. Et ça, la vie, ça marchera mieux. Et ça passe aussi pour aider les autres, les gens. Si nous avons la possibilité d'aider les gens, il faut faire mesmo, mon frère, il faut aider les gens. Si nous avons la possibilité, si on connaît quelqu'un qui a besoin, qui a perdu l'emploi, qui est malade, qui a besoin d'aide, quelqu'un qui a déjà beaucoup de temps que n'a pas vu, qui n'a pas parlé, il faut demander si les gens n'ont pas besoin d'aide. Peut-être ils ont besoin d'aide, mais ils n'ont pas le courage de demander d'aide. On appelle ça les pauvres qui a honte de demander d'aide. C'est compréhensible ça. Parce que nous pensons en donner l'aide aux gens, mais si elles demandent. Mais il y a des gens qui sa préférence c'est de rester chez elles, mourir et ne pas demander l'aide à quelqu'un. Il faut comprendre que ça existe. Et quando on voit quelqu'un, se nous sommes en meilleure condition financière ou même psychologique, il y a les gens qui ne parlent pas, qui restent chez eux, il faut demander si les gens ont besoin d'aide. Des fois, ils ont la honte de parler, de demander de l'aide. Il faut avoir la compassion, mes amis, dos autres. Et ça, c'est quelque chose, c'est pas comme on dit, c'est pas une négociation avec Dieu, c'est pas du tout ça. Hein. Comme dit des religieux qui disent, bon, en dehors de la,
d'aide aux autres, c'est pas possible d'entrer dans le royaume de Dieu. Non, 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 non. Il n'a pas négocié avec Dieu pour aider les gens. Si on aide les gens, nous pouvons avoir la compassion de Dieu si nous aidons les autres. Non, 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 ça passe pas par là. Nous avons l'obligation d'aider les autres. C'est obligation. C'est pas du tout une négociation. Si on aide les autres, Dieu va devenir plus compassionneux avec nous. Non, 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 non. Aider les autres, ça passe pour humanité. Hein? N'importe, comme Jésus dit, quand on donne quelque chose avec la main droite, ne pas laisser la main gauche voir. Au contraire, il faut faire comme Jésus parlait, nous aider, nous enseigner. Il faut faire les choses sans aucun intérêt. Aucun intérêt. D'accord? Ça indépendamment de religion. Et, je ne suis pas contre les religions. Si les gens ils ont une religion, continuer, c'est bien. Mais juste voir les choses qu'on essaie de parler ici, ça nous arrivera à un moment plus heureux par rapport notre frère, notre ami, notre parent. Il faut, il faut surtout comprendre qu'on ne sommes pas tout seuls. Il y a, n'importe où nous sommes, même si on sommes dans notre chambre tout seul, quelqu'un nous voit. Hein? Rien, le libre arbitre qu'on pouvons faire tout que nous voulons, ça passe pas comme les gens pensent. Hein? C'est comme si nous sommes dans la prison, voilà, et quelqu'un dit, bon, vous êtes libre dans cette prison-là, et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais là-dedans, vous ne pouvez pas sortir. Hein? C'est pour ça que monsieur Elon Musk, il pense, bon, je vais avoir un vaisseau spatial et je vais partir ailleurs pour aller à Mars, tout ça. Non, non, c'est pas possible, mes amis. C'est pas possible. Vous êtes tout seul, vous êtes prisonnier. Il faut passer cette expérience ici. Et quand vous évoluez spirituellement, quand vous avez la compassion d'aider votre frère, parce que nous sommes tous frères, tous, n'importe quelle nationalité, n'importe quel pays, n'importe la couleur de la peau, n'importe rien, nous sommes tous frères. Et quand M. Elon Musk arrêté de gaspiller l'argent, et non seulement que lui, mais plusieurs d'autres, arrêté de gaspiller l'argent avec la guerre, avec beaucoup de choses, et développer notre humanité avec à chercher solutions pour la maladie, infrastructure, faire de engenharia, de choses pour avoir plus de nourriture en plusieurs parties du monde. Nous avons déjà amélioré beaucoup. La richesse qu'on a, c'est suffit pour ne pas avoir la faim sur le planète. Hein? Il faut arrêter la guerre, il faut arrêter les choses qu'on n'a pas besoin, il faut chercher des solutions humanitaires. Il faut aussi, bien sûr, investir en technologie partout dans le monde, mais arrêter surtout la guerre. On n'a pas besoin. Hein? Il faut profiter du petit moment que nous avons notre humanité pour devenir un monde meilleur. Il faut avoir la compassion avec les autres, la solidarité surtout. Tout l'argent qu'on a sur le planète, nous pouvons toujours avoir du bonheur avec. Ces bonheurs-là, et c'est pas par hasard. Hein? Les gens aujourd'hui qui sont très riches, qui cherchent que la guerre ou fait n'importe quoi avec l'argent, peut-être ils sont déjà mis sur la route de Sansara. Hein? Après la route de Sansara, aujourd'hui vous êtes riche, demain vous êtes misérable. Aujourd'hui vous êtes roi, demain vous êtes un plébeu. Hein? Il faut bien comprendre ça. Si on ne fait rien avec notre argent qu'on a la possibilité, si on a la possibilité, si on a de quoi manger, de quoi boire, si on a où habiter, il faut comprendre qu'il reste, il faut aider les gens tout le temps. Mais les gens ne pensent pas
pense pas comme ça. Il pense, bon, je suis bien, regarde comme je suis bien, je suis jolie, je suis riche, je suis heureux, je suis bien. Regarde, tu es un misérable, regarde, tu n'as rien. Comme ça, je suis le meilleur. Non, ça passe pas comme ça. Vous êtes dans une expérience et aujourd'hui tout peut changer. N'a pas besoin, par contre, il y a des choses qui n'ont pas besoin de, de décéder. Hein. Il y a des choses qui se passent même ici. Hein. Des fois, on est bien, on n'aide pas les autres, même un ami, un frère, ou n'importe qui. Et tout d'un coup, les choses changent. Hein. Les choses changent. Et d'un moment à l'autre, on part à la misère e tudo change. E o outro que était en bas, il monte. Et des fois, on va aider les gens qui tout à l'heure étaient bien. Ça existe hein, tout le temps ça existe. E c'est dommage qu'il faut passer l'expérience pour avoir la connaissance. On n'a pas besoin de apprendre avec la propre expérience. On peut toujours apprendre avec notre propre expérience d'autres. Par exemple, si quelqu'un m'a dit, Pedro, dans, dans le coin, il y a un nid de guêpes, n'entre pas dans la maison parce que c'est dangereux. Je dis non, je ne crois pas, il faut que je voie. Bon, je rentre dans le coin qui a un nid de guêpes et je vais te blesser. Pourquoi? Oui, tu m'as dit ça, oui, et tu es sûr? Ah oui, comme tu sais? Ah, d'accord, oh, je passe à côté, je ne vais pas rentrer dedans. Ça, c'est apprendre avec l'expérience d'autres. On n'a pas besoin d'avoir notre expérience. Hein? Le plan astral, il est toujours présent. Des fois, il ne descend pas. Les avatars comme Jésus, qui était venu par un moment exceptionnel de son temps-là, à 2000 ans, et Bouddha et plusieurs d'autres des avatars qui étaient venus pour un petit moment. Bon, la mensagem elle est toujours là, on est bien, on remercie la mensagem, mais c'est des avatars pour ce moment donné. Aujourd'hui, les avatars d'aujourd'hui sont d'autres, sont différents. Ils viennent de façon différente par nous. Il faut écouter, il faut comprendre tout ça. Si on ne voit pas, c'est pas un problème qui vont nous atteindre ou qui vont d'autres planètes. Hein? Et les enfants qui sont nés à partir de là ne sont pas notre propriété. Hein? Les enfants, c'est pas du tout notre propriété. Les enfants sont des expériences déjà évoluées qui entrent dans le planète. On n'a pas besoin d'être éduqué comme nous, non. Il faut passer l'information différenciée à ces espíritos qui viennent d'arriver e que vão passer uma experiência completamente diferente da nossa. Bon, mes amis, je crois que j'ai tout parlé. Quelqu'un m'a demandé si, bon, mais cet assunto-là, je vais parler un autre moment, sinon, pour ne pas mélanger tout. De toute façon, je remercie votre patience avec moi. Je dis très à bientôt. N'oubliez pas de faire une petite touche à ma chaîne, bon, ma petite chaîne que j'essaie d'améliorer tout le temps avec l'aide spirituelle. N'oubliez pas de faire une petite touche et d'abonner aussi. Merci beaucoup, je dis à bientôt, namasté, à bientôt, au revoir.